je vais vous parler du film Une robe pour Madame Harris. C'est l'histoire d'une femme qui est femme de ménage. Ça se passe après la Deuxième Guerre mondiale. Son mari est allé à la guerre, bon. Et puis à un moment donné, bon, elle apprend que malheureusement, il est mort au combat. Mais elle fait elle a des clientes qui ont un peu d'argent, qui sont à l'aise, donc elle fait leur ménage. Et chez une de ses clientes, elle voit une robe Christian Dior. Et ça devient la passion de sa vie, c'est de pouvoir un jour s'acheter une robe signée Christian Dior. Toutes ses économies, elle reçoit avant une grosse pension parce que, bon, elle n'avait pas fait la demande, puis plusieurs années après, elle reçoit un gros montant de l'armée. Elle travaille, elle économise, bon, elle fait tout pour ramasser des sous pour qu'un jour, elle puisse aller à Paris s'acheter une robe et se faire faire une robe de Christian Dior. Ce qu'elle décide de faire un jour. Et c'est ça, c'est l'histoire de cette femme excentrique, mais aérante. Elle nous fait du bien, elle est heureuse, elle est épanouie. C'est une femme, bon, quand elle n'est pas heureuse, elle va se coucher et elle dort. Donc, mais il se passe toujours de quoi dans sa vie. C'est une femme qui attire le bonheur, comme on dit, ou bon. Moi, j'ai adoré ce film-là. C'est un bijou de film. Des films comme ça, on devrait en avoir davantage pour nous faire du bien. Donc, moi, j'ai adoré ce film-là. Si j'avais une chance d'aller voir ce film-là, Lambert Wilson joue dans ce film-là. Et Isabelle Huppert et Mme Harris est interprétée par Leslie Manville. C'est une anglophone, c'est une anglaise de l'autre. En tout cas, écoutez, allez voir ce film-là. C'est bon, c'est du bonbon. C'est un très bon film. Bon cinéma. Maman n'est pas là. Mrs. Harris, qu'est-ce que je ferais sans vous? Mrs. Harris est la discrétion incarnée. On ne sait qu'elle est passée que parce que les poignets brillent. C'est tout ce qu'on est, Violette. Des femmes invisibles. Kiss me once, kiss me twice, kiss me once again. N'est-elle pas divine? 500 livres. 500 livres pour une robe? Quand je la mets, plus rien n'a d'importance. Mon Eddie adorerait me voir dans une robe Dior. Il y a longtemps que la guerre est terminée. Ton Eddie ne reviendra pas. Y a aucun mal à rêver, non? C'est ce que vous êtes. Une rêveuse. En tant que veuve de guerre, vous auriez dû recevoir une pension. C'est une somme rondelette. Oh, c'est mon Eddie. Mon ange m'envoie un signe. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller acheter une robe chez Christian Dior à Paris. Paris. Ni ses départs, ni ses navires. Excusez-moi, cher. Je cherche la robe à 500 livres. Vous pouvez m'aider? Je crains que vous ne vous soyez trompé d'adresse, madame. Laissez-moi vous escorter. Non, attendez une minute. J'ai économisé tout ce que je gagne à récurer des planchers pour m'acheter cette robe. Mes hommages, chère madame. Ce serait pour moi un honneur de vous inviter à découvrir la collection à mes côtés. Ni tout cela, ni rien au monde. Oh, c'est ravissant. Nous faire oublier. Une robe Dior est conçue pour éblouir, émerveiller. Comment vous y prendrez-vous, Mrs. Harris? Vous m'excuserez de le dire, mais vous êtes invisible. Madame, je peux vous conduire? À quoi j'ai pensé en venant ici? Je ne suis qu'une femme de ménage. Une femme de ménage qui rêve de la plus belle robe du monde. C'est pas de la couture. Vous créez du clair de lune. Vous osez suivre vos rêves, Mrs. Harris. Bravo. C'est impossible, c'est hors de question. Où allez-vous, Mrs. Harris? Voir le patron. Mrs. Harris, c'est pour vous, de Monsieur le Marquis. J'ai été seule trop longtemps à rêver au lieu de vivre. Ne faites surtout pas comme moi. Voici votre chance. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme vous. Venez les filles, suivez-moi. Je vous présente une nouvelle femme, une femme moderne. Je croyais qu'il était trop tard. Maintenant, je n'en suis plus si sûre. Qui c'est celui-là? Eh bien, c'est le maître en personne, monsieur Dior. Il ressemble à mon litier.